Mettre en place des index pour tenter d'optimiser les requêtes, c'est une chose. Maintenir ces index sous forme d'arbre balancé équilibré en est une autre, mais encore faut-il permettre à SQL Server d'exploiter correctement ces index. Pour ça, il faut vraiment voir SQL Server lorsqu'il dresse le plan d'exécution d'une requête, un petit peu comme lorsque l'on décide d'un chemin pour aller d'un point A à un point B. Lorsqu'on veut se rendre d'un point A à un point B, par exemple, de trajet domicile-travail, on va tenir compte de tout un tas d'éléments. Bien sûr, le jour, l'heure, et puis, différents événements extérieurs que l'on connaît. Il est évident qu'on ne va certainement pas choisir le même chemin si c'est un jour de la semaine sur lequel il y a beaucoup de trafic, avec un dimanche matin à 7 heures du matin où on sait que les grands axes sont complètement dégagés. Et bien sûr, en fonction de ces différents paramètres, on va choisir le chemin optimum. Pour SQL Server, c'est la même chose. Si on lui met en place des index, mais qu'on ne lui donne pas la pertinence de ces index, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut en tirer, qu'est-ce que ça va lui gagner, qu'est-ce qu'il va pouvoir gagner comme temps d'exécution s'il utilise cet index, SQL Server, bien sûr, ne va pas choisir cet index. C'est un petit peu comme si on nous met à disposition une route, mais qu'on ne connaît pas la destination de cette route, les différentes sorties, et également la largeur de cette route. Est-ce qu'il y a une voie, 2 voies ou 4 voies? Ça va bien sûr avoir des incidences directes sur la vitesse sur laquelle on peut se déplacer sur cette route. Donc, une fois que les index sont correctement créés, on va devoir créer ce que l'on nomme des statistiques. Ces statistiques vont pouvoir être créées directement sur la base de données si on active une option qui s'appelle Set Auto Create Statistics et qu'on met à on. Donc, si on fait cette opération-là, automatiquement, SQL Server, lorsqu'un nouvel index va être défini, automatiquement, il va créer les statistiques qui correspondent à cet index. Donc, une option qui est pratique, particulièrement sur une base de test. C'est une option qui est relativement peu dangereuse sur une base de production, puisque, bien sûr, les statistiques, on les crée uniquement lorsqu'on définit de nouveaux index, et ça reste une opération ponctuelle. On a également une autre option qui est la mise à jour automatique de ces fameuses statistiques. Donc ce serait le Auto-Update Statistique. On peut le voir par l'intermédiaire de l'interface graphique, par exemple, sur les propriétés de la base de données, au niveau des options. On va retrouver ici la création automatique des statistiques qui est à vrai. Également la mise à jour des statistiques qui est à vrai. Alors là, c'est une option qui est un petit peu plus dangereuse, mais néanmoins, elle sera plus performante si on met true que si on la laisse à false et qu'on oublie de recalculer régulièrement ces statistiques. Donc, ces statistiques, on peut les mettre à jour comme ça, de façon automatique. Pour vérifier que cette option est activée, on l'a vu, on peut passer à l'interface graphique. On peut également, tout simplement, interroger la table système. Donc, sysdatabases, en recherchant les colonnes non et is auto update stats on. Ça, c'est la mise à jour automatique. Et on se rend compte, que pour toutes les bases, que ce soit les bases système ou ici notre base utilisateur GESCOM, la statistique est en mise à jour automatique. Enfin, si on avait souhaité travailler de façon manuelle, on aurait pu, par exemple, pour créer les statistiques de la base GESCOM, exécuter la procédure stockée sp create de stats. Alors ça, quand même l'avantage de connaître l'instant auquel on va déclencher la création de ces statistiques. Et à ce moment-là, il va créer les statistiques pour les différentes tables présentes dans ma base GESCOM. Donc on voit qu'on a bien sûr des tables système, mais on retrouve ici par exemple la table DBO client. Il a créé les statistiques correspondant à ces tables de façon à permettre à SQL Server d'exploiter au mieux et de trouver le meilleur chemin lorsqu'on va lui envoyer des requêtes.